Il était une fois dans un royaume lointain, un jeune prince nommé Théodore. Il avait tout pour être heureux, une famille aimante, un palais majestueux et un avenir prometteur en tant que futur roi. Mais malgré tout cela, il se sentait seul et insatisfait de sa vie. Il avait toujours été un enfant solitaire, préférant la compagnie de ses livres et de ses pensées plutôt que celle des autres. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins du palais, Théodore découvrit une petite porte cachée derrière un buisson. Intrigué, il décida de l'ouvrir et se retrouva face à un monde mystérieux et merveilleux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il traversa le seuil de la porte et se retrouva dans une forêt dense et enchantée. Il fut accueilli par des arbres immenses et des animaux sauvages qui semblaient lui sourire. Théodore était fasciné et émerveillé par tout ce qu'il voyait. Alors qu'il continuait sa marche, il arriva devant une rivière cristalline. Au bord de l'eau se trouvait une petite maison en bois, qui semblait accueillante et chaleureuse. Théodore décida d'entrer et fut surpris de découvrir qu'elle était habitée par une vieille femme aux yeux brillants et à la peau ridée. La femme, qui se présentait sous le nom de Lucinda, était une sorcière. Elle avait le pouvoir de voir l'avenir et de comprendre les désirs les plus profonds des gens. En voyant Théodore, elle savait qu'il cherchait quelque chose de plus dans sa vie. Lucinda proposa alors au prince de lui donner un objet qui lui permettrait de voir le monde sous un nouvel angle et de découvrir des choses qu'il n'avait jamais imaginées. Elle tendit à Théodore une petite boîte en bois et lui demanda de ne l'ouvrir que lorsqu'il serait prêt à affronter la vérité sur lui-même. Théodore, curieux et avide d'aventure, accepta la boîte et la remercia. Il quitta la maison de la sorcière et retourna dans le monde réel, avec la boîte en bois serrée dans sa main. Les jours passèrent, et Théodore avait presque oublié la boîte. Mais un soir, alors qu'il était assis seul dans sa chambre, il sentit un appel irrésistible. Il savait que c'était le moment d'ouvrir la boîte. Il prit une profonde inspiration et ouvrit la boîte en bois. À l'intérieur, il trouva un miroir. Mais ce n'était pas un miroir ordinaire, il avait le pouvoir de refléter non seulement l'apparence physique de Théodore, mais aussi ses émotions, ses peurs et ses désirs les plus profonds. Théodore fut terrifié de voir son propre reflet. Il réalisa qu'il avait passé sa vie à se cacher derrière des masques et des rôles, sans jamais vraiment être lui-même. Il comprit que c'était la raison pour laquelle il se sentait seul et insatisfait, malgré toutes les choses merveilleuses que. Le prince comprit qu'il devait changer son attitude et sa façon d'être pour se sentir plus en paix avec lui-même. Il commença à sortir de sa zone de confort et à s'ouvrir aux autres. Il s'efforça de parler à des gens différents et de comprendre leurs histoires. Il passa plus de temps dans la nature, à découvrir de nouvelles sensations et à se connecter avec le monde qui l'entourait. Le miroir magique devint alors un outil précieux pour lui, car il lui permettait de voir les progrès qu'il faisait dans sa quête de croissance personnelle. Théodore réalisa que le bonheur ne vient pas seulement des biens matériels ou des titres de noblesse, mais plutôt de la connexion avec soi-même et avec les autres. Peu à peu, Théodore commença à se sentir plus heureux et plus satisfait de sa vie. Il appréciait chaque moment de la journée, des petites choses comme le chant des oiseaux ou le goût de son petit déjeuner. Il se sentait vivant et plein d'énergie, prêt à découvrir ce que la vie avait à offrir. Un jour, Théodore décida de rendre visite à Lucinda pour la remercier de lui avoir donné le miroir magique. Il découvrit que la sorcière était en train de mourir, mais elle lui sourit avec une chaleur et une gentillesse qui touchèrent le prince en plein cœur. Elle lui expliqua que la boîte en bois et le miroir magique n'étaient pas un cadeau ordinaire, mais plutôt une invitation à vivre pleinement sa vie et à se connecter avec le monde qui l'entourait. Le prince prit congé de la sorcière et retourna chez lui, déterminé à vivre chaque jour comme si c'était son dernier. Il comprit que la vie était précieuse et que chaque instant était une opportunité de grandir et d'apprendre. Il continua à utiliser le miroir magique comme un outil pour se connecter avec lui-même et avec les autres, et pour se souvenir de l'importance de vivre dans le moment présent. Finalement, Théodore devint un roi aimé et respecté, qui inspirait les gens à vivre avec passion et détermination. Il utilisa sa position pour encourager l'exploration et la découverte, et pour promouvoir la paix et l'harmonie dans son royaume. Et chaque fois qu'il regardait dans le miroir magique, il se souvenait de Lucinda et de la sagesse qu'elle lui avait transmise.
Il se rappelait de la façon dont elle avait changé sa vie et l'avait aidé à trouver le bonheur et la paix intérieure. Et il se sentait reconnaissant et rempli d'amour pour le monde qui l'entourait. Il était une fois un petit garçon nommé Simon qui vivait dans un petit village paisible entouré de montagnes. Simon était un enfant solitaire et introverti, qui préférait passer son temps seul à explorer les sentiers de montagne plutôt que de jouer avec les autres enfants de son âge. Un jour, alors qu'il errait dans la forêt, Simon entendit un cri de détresse venant d'un arbre proche. Il se précipita vers l'arbre pour découvrir un petit oiseau tombé du nid, incapable de voler. Simon prit soin de l'oiseau et le ramena chez lui, où il commença à s'occuper de lui avec beaucoup de soin et d'attention. Au fil du temps, l'oiseau devint plus fort et commença à voler à nouveau, mais il refusa de partir et resta près de Simon. Simon trouva de la joie et de la compagnie dans l'oiseau, et les deux devinrent des amis proches, partageant des aventures dans la nature et apprenant l'un de l'autre. Un jour, Simon découvrit un lac secret caché derrière les montagnes. Il était magnifique, entouré d'arbres verdoyants et de montagnes majestueuses. Mais il y avait un problème, le lac était asséché et les animaux qui en dépendaient souffraient de soif. Simon savait qu'il devait faire quelque chose pour aider. Il se mit à creuser un canal pour relier le lac à une source d'eau proche. C'était un travail difficile, mais il y mit tout son cœur et toute son énergie. Des animaux de toutes sortes commencèrent à se rassembler autour du lac, reconnaissant pour l'eau fraîche et pure qui coulait maintenant. La nouvelle du travail de Simon se répandit dans tout le village, et les gens commencèrent à venir pour voir ce qu'il avait accompli. Ils furent émerveillés par la beauté du lac et la bonté de Simon. Simon ne cherchait pas la reconnaissance ou la gloire, mais simplement le bonheur de voir les animaux se désaltérer. Cependant, il y avait un problème. Le canal était fragile et risquait de se briser à tout moment. Simon avait besoin d'aide pour renforcer le canal et éviter une catastrophe. Les habitants du village se rassemblèrent pour aider Simon. Ils travaillèrent ensemble pour renforcer le canal, creuser plus profondément et élargir l'accès à l'eau. Bientôt, le lac était rempli de vie et d'énergie, et le village prospéra grâce à l'eau pure et abondante. Simon comprit alors que la solitude n'était pas toujours la meilleure chose, et que l'on peut accomplir de grandes choses en travaillant ensemble et en aidant les autres. Il avait trouvé un but dans la vie, aider les autres et créer un monde meilleur. Les années passèrent, et Simon devint un leader respecté dans le village. Il inspirait les gens à travailler ensemble pour le bien de tous et à prendre soin de la nature qui les entourait. Il avait trouvé un ami dans l'oiseau et dans les habitants de son village, et il se sentait en paix et en harmonie avec le monde. Et chaque fois qu'il regardait dans les montagnes. Chaque fois que Simon regardait dans les montagnes ou les étoiles, il se souvenait de la leçon qu'il avait apprise, que même le plus petit acte de gentillesse peut faire une grande différence, et que la coopération et la solidarité peuvent aider à surmonter les obstacles les plus difficiles. Il continua à aider les gens et les animaux de la région, en trouvant de nouvelles façons de protéger l'environnement et de promouvoir la paix et l'harmonie. Il avait réalisé que le vrai bonheur venait de l'aide qu'on apporte aux autres, de la beauté qu'on crée dans le monde, et des relations profondes qu'on tisse avec ceux qui nous entourent. Ainsi, Simon vécut une vie heureuse et accomplie, aimé et respecté de tous ceux qu'il avait touchés avec sa bonté et sa compassion. Et bien qu'il ne fût pas riche ou célèbre, il avait réussi à créer un héritage plus grand que la vie elle-même, un héritage de paix, d'amour et de joie qui inspirerait les générations futures à venir. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Simon, l'enfant solitaire qui avait découvert le vrai sens de la vie et la force de l'amitié. Il était une fois un jeune garçon nommé Pierre, qui vivait dans un petit village au bord de la mer. Pierre était un garçon très curieux et aventurier, qui adorait explorer les collines et les forêts autour de son village. Un jour, alors qu'il se promenait le long de la plage, Pierre vit quelque chose d'étrange flotter dans l'eau. Curieux, il s'approcha pour voir de quoi il s'agissait. C'était une petite bouteille en verre, avec un message à l'intérieur. Pierre était excité et un peu effrayé à la fois. Qui avait envoyé ce message? Et d'où venait-il? Il ouvrit la bouteille avec précaution et déroula le petit parchemin à l'intérieur. Le message disait: « Cher lecteur, si vous trouvez ce message, vous êtes invité à participer à une aventure extraordinaire.
Suivez les instructions ci-dessous et vous pourriez être récompensé au-delà de vos rêves les plus fous. Pierre était très excité par cette perspective et décida de suivre les instructions à la lettre. Le message indiquait qu'il devait se rendre à la plus haute colline du village et y attendre le coucher du soleil. Pierre se rendit donc à la colline et attendit. Bientôt, il vit une lumière brillante apparaître dans le ciel, suivie d'un bruit de tonnerre. Il se demandait bien ce qui se passait. Puis, une petite créature apparut devant lui. C'était une fée, qui lui expliqua qu'elle avait besoin de son aide pour sauver le royaume des fées. Le royaume était en danger à cause d'un dragon qui avait volé leur source de magie, et si la magie ne revenait pas au royaume, les fées perdraient leur pouvoir et disparaîtraient à jamais. Pierre, courageux et déterminé, accepta d'aider la fée dans sa quête pour récupérer la source de magie. La fée lui donna une baguette magique et une carte du royaume des fées. Pierre était prêt pour l'aventure de sa vie. Il se mit en route vers le château du dragon, qui était caché au fond d'une forêt dense. Il rencontra des obstacles sur son chemin, comme des trolls et des gobelins, mais il utilisa sa baguette magique pour les vaincre. Finalement, il arriva devant le château du dragon. Il avait l'air effrayant et menaçant, mais Pierre n'était pas intimidé. Il pénétra dans le château et trouva la source de magie cachée dans une pièce secrète. Cependant, le dragon les avait suivis et attaqua Pierre et la fée. Ils combattirent courageusement, mais ils semblaient dépassés par la force et la taille du dragon. Finalement, Pierre se souvint d'une astuce qu'il avait lue dans un livre sur les dragons, leur point faible était leur cœur. Pierre utilisa sa baguette magique pour invoquer une flèche de feu qui atteignit le cœur du dragon, le mettant hors de combat. Il récupéra la source de magie et la ramena au royaume des fées. Les fées étaient ravis de récupérer leur source de magie et remercièrent Pierre de leur avoir sauvé la vie. Elles lui offrirent une récompense incroyable, la possibilité de réaliser 3 vœux. Pierre était surpris et ne savait pas quoi demander. Après avoir réfléchi un moment, il demanda son premier vœu, la paix dans le monde. Les fées acquiescèrent et la paix régna sur le monde pour les années à venir. Pour son deuxième vœu, Pierre demanda un voyage dans l'espace. Les fées utilisèrent leur magie pour envoyer Pierre dans l'espace, où il put admirer les étoiles et les planètes de près. C'était une expérience incroyable qu'il n'oublierait jamais. Pour son troisième et dernier vœu, Pierre demanda une maison pour sa famille. Les fées utilisèrent leur magie pour construire une magnifique maison pour la famille de Pierre, où ils vécurent heureux pour toujours. Pierre était reconnaissant envers les fées pour leur aide et leur générosité. Il réalisa que l'aventure avait été plus qu'un simple voyage, mais une leçon de vie sur le courage, la détermination et la gentillesse. Il se souviendrait toujours de cette aventure extraordinaire, qui avait changé sa vie à jamais.